Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Salut, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je te retrouve autour de mon micro enchanté pour te parler du lâcher prise. Alors je sais que c'est une phrase qui peut facilement énerver. Moi la première, quand j'ai commencé à travailler du coup sur moi dans le développement personnel, c'était quand j'étais encore dans une relation toxique et j'ai commencé le développement personnel pas pour une bonne raison, dans le sens où je voulais en fait travailler sur moi pour être une meilleure partenaire pour la personne du coup dont j'étais amoureuse et qui était vraiment quelqu'un de très 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 toxique pour moi. Donc je le faisais pas pour les bonnes raisons parce que voilà, je travaillais pas pour entrer en connaissance avec moi-même, en rencontre avec moi-même, mais je travaillais pour quelqu'un d'autre. Et plein de fois du coup j'allais voir des thérapeutes et je leur demandais quand est-ce que ça allait s'arranger, voilà, quand est-ce qu'il allait revenir, quand est-ce que tout allait redevenir comme avant. Et à chaque fois les thérapeutes me disaient Christelle, il faut que tu lâches prise. Et moi je me disais mais purée, mais c'est bon quoi, je lâche prise là. Ça me saoulait en fait. J'avais l'impression de lâcher prise, mais qu'à chaque fois c'était la même histoire. Christelle, il faut que tu lâches prise. Donc là voilà, j'avais des grands soupirs en mode ouais, en fait ça n'arrivera jamais quoi, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de lâcher prise, à chaque fois on me ressort cette phrase, les guides me disent toujours ça. Et j'arrivais pas à sortir de ce déni, de ce blocage un petit peu. Pour moi, c'était quelque chose vraiment de impossible à arriver à atteindre. C'était quelque chose de très abstrait et j'avais vraiment l'impression que c'était un travail d'une vie. Ce qui est vrai, hein, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qui se travaille vraiment tout au long de sa vie. Et c'est aussi un conseil qu'on a l'impression d'entendre vraiment tout le temps. On a l'impression de ne pas être pris au sérieux, que nos émotions qu'on est en train de vivre, en fait, bah, il faut juste, tu vois, genre c'est facile quoi, lâche prise. Bah ouais, bah c'est pas si simple quoi. Et c'est souvent un conseil qui m'a beaucoup déroutée parce que en fait j'associais le fait de lâcher prise au fait de baisser les bras, au fait d'être inactif, au fait de laisser tomber en fait. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était l'un des conseils les plus importants et qu'en fait le lâcher prise, ce n'était pas baisser les bras, ce n'était pas baisser les armes, mais c'était juste en fait prendre conscience qu'on n'avait pas du coup de pouvoir sur la chose et que par contre les pouvoirs qu'on avait c'était sur nous et qu'en fait on lâchait juste l'extérieur pour pouvoir revenir à l'intérieur de soi. En fait le lâcher prise c'est vraiment l'acceptation qu'on n'a pas d'emprise sur cet extérieur et c'est le fait de dire que l'extérieur, on dit stop à l'extérieur sur le fait qu'il a une emprise, une répercussion négative sur notre vie. Donc c'est vraiment se lâcher prise, le fait de dire ok, j'accepte que j'ai pas d'emprise là-dessus, je me détache en fait de cet extérieur, je me détache de mes envies, notamment de mes envies qui sont reportées encore une fois vers peut-être une situation qu'on ne maîtrise pas, et je me resynchronise avec mon intériorité, avec vraiment justement les synchronicités, avec les choses que l'univers va amener à nous, mais au moment où on sera prêt à les accueillir. C'est-à-dire qu'en fait souvent quand on manque de lâcher prise, c'est parce qu'on voudrait que quelque chose arrive plus vite, parce qu'on voudrait, c'est souvent une question comme ça, hein, que les choses se résolvent plus rapidement, et c'est un peu de l'impatience. Et d'ailleurs au moment où on me disait tout le temps Christelle lâche prise, Christelle lâche prise,
je me tirais à moi-même le tarot et j'étais tout le temps en train de tirer la carte tempérance, qui est vraiment la patience. Donc voilà, ça m'agaçait encore plus. En fait, le lâcher prise, c'est vraiment prendre conscience que rien n'est acquis et qu'on ne maîtrise rien. Et c'est vraiment cette notion aussi que rien n'est permanent, que tout est changement. Il y a vraiment un lien qui est assez étroit au final avec la loi de l'attraction aussi, et le fait de se rendre compte que là, à l'heure actuelle, peut-être que tu trouves ça long en fait, mais il faut que tu prennes conscience que tout change et que ça va changer, et qu'à l'heure actuelle, ça vient peut-être pas parce que tu n'es peut-être pas prêt en fait tout simplement à accueillir pleinement la chose. Tu n'es peut-être pas prêt à avoir ce cadeau tout de suite parce que voilà, si on prend mon cas, bon, au-delà du fait que cette personne en fait était vraiment quelqu'un de toxique et que c'était pas du tout la personne qu'il me fallait, au sujet de l'amour, j'étais tout le temps en mode je trouverai jamais quelqu'un, nanani nanana, je mérite pas d'être aimée, enfin j'étais en boucle là-dessus, je voulais pas lâcher prise là-dessus, et c'est juste parce qu'à cette époque-là je m'aimais pas assez pour permettre à quelqu'un de rentrer dans ma vie et de m'aimer en fait. Donc c'était vraiment ça qu'il fallait que j'apprenne, en fait, c'était de lâcher prise là-dessus. Bon, forcément, là maintenant, je te le verbalise parce que c'est quelque chose que j'ai conscientisé et que j'ai compris. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'en fait, tout peut changer à n'importe quel instant, que tout peut prendre une nouvelle direction à n'importe quel instant, et que le fait justement de travailler sur sa constance intérieure par rapport, encore une fois, à la loi de l'attraction, d'être sur une constance intérieure par rapport à ce qu'on veut, par rapport à nos souhaits, et ne pas en fait dépendre de l'extérieur en fait. C'est toujours cette même notion de compter sur soi et de lâcher prise en fait sur les choses qui est hors de notre portée, et sur justement tout ce qui est source d'angoisse et l'extérieur qu'on ne contrôle pas, les gens autour de nous, les situations, les rencontres, voilà, il y a plein de choses qu'on contrôle pas et c'est ça qui est source d'angoisse. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver cette zone de confort à l'intérieur de nous où on se sent rassuré parce qu'on est en sécurité, parce qu'on est stabilisé, tout ça est relié au chakra racine, hein. Et que quoi qu'il arrive, qu'importe les changements, qu'importe la permanence, on reste en fait en présence et on arrive à prendre du recul par rapport à soi, par rapport à nos envies, et du coup on lâche prise. Donc c'est vraiment ces choses-là qu'il faut au niveau de la définition du lâcher prise comprendre, parce qu'en fait c'est vraiment une source d'apprentissage qui permet vraiment d'évoluer positivement, qui est voilà, une vraie source de bonheur, qui est peut-être compliquée à intégrer, surtout quand on est humain et qu'on a un ego qui aime bien contrôler, qui peut être très effrayant, qui peut être justement très dangereux de se dire ok, je lâche tout, je contrôle plus. Mais moi, au moment où j'ai réussi à faire ça, bon, ça m'a pris pas mal de temps, mais au moment où j'ai réussi, en fait, c'est au moment où je me suis dit en fait cette personne n'est pas bonne pour moi et je lâche prise, ça viendra au moment où ça viendra, que il s'est passé les meilleures choses de ma vie. Enfin, où vraiment je me suis ouverte en fait au champ des possibles. Et parce que du coup, le cadeau que je cherchais dans ma vie, que ça soit un boulot épanouissant, des rencontres qui étaient saines et qui me correspondaient, des personnes aussi qui m'entouraient, qui reviennent à moi, toutes ces choses-là étaient beaucoup plus alignées avec moi parce que j'avais lâché prise en fait sur quelque chose que je ne contrôlais pas, et je m'ouvrais justement à la loi d'attraction et au champ des possibles, au fait que l'univers avait plein de cadeaux pour moi, et que en lâchant pas prise, en fait, je restais bloquée, en fait, je fermais les portes à tous ces cadeaux parce que je voulais quelque chose qui n'était pas bon pour moi et qui en plus dépendait de l'extérieur, donc c'était pas juste. Donc vraiment prendre conscience que notre bonheur, en fait, il est intérieur. Même si ça fait peur, même si c'est effrayant, le but c'est vraiment de laisser notre mental se calmer et de laisser notre ego, en fait, aussi derrière le cœur, et de pas leur permettre de prendre toute la place, et de vraiment travailler cette énergie positive à l'intérieur de nous. En fait, voilà, ce qui nous empêche de nous connecter à notre lâcher prise, c'est le fait d'être tout le temps dans l'attente, c'est le fait d'avoir peur d'être en stagnation, d'avoir peur d'être passif. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur, parce que j'étais en attente et j'étais tout le temps en train de me projeter dans le futur, alors que quand on est dans le moment présent, le fait d'être dans l'attente, du coup, on n'est pas dans l'attente quand on est dans le moment présent, parce qu'on est ici et maintenant, donc on ne fiche pas ses énergies, alors que si on est tout le temps en train de se projeter vers le passé ou vers le futur, là forcément on crée une attente, on crée une pression justement sur ce qu'on aimerait avoir. Le fait d'être dans le contrôle, comme je te l'ai dit, ça empêche en fait le changement, ça empêche les choses bonnes de venir à toi, ça empêche tous les cadeaux que l'univers peut t'amener, que tu n'imagines même pas qui pourraient venir à toi de venir, et du coup ça te met dans une sorte de boucle en fait, parce que tu lâches pas prise, et du coup tu es malheureux parce que tu te rends compte que l'extérieur tu ne peux pas le contrôler.
le fait d'être en effet tout le temps aussi dans le passé, dans le présent, de toujours ressasser les choses, de ne pas être disponible dans le présent pour pouvoir construire de nouvelles choses, ça empêche aussi la nouveauté d'arriver et du coup le lâcher prise, lorsqu'on ouvre ça, ça nous permet justement à la nouveauté et au champ des possibles de se connecter à nous. Faut savoir aussi que lorsqu'on n'est pas dans le lâcher prise, on nourrit beaucoup toutes les émotions négatives et que ce soit la tristesse, la colère, la déception, la mélancolie, la nostalgie, ça fait un poids sur nous et voilà, au plus on a ces énergies-là, au plus forcément au niveau énergétique on est très bas et plus forcément on se replie sur nous-mêmes et au plus du coup on n'ouvre pas notre esprit aux synchronicités, on s'ouvre pas aux rencontres qui pourraient être bonnes pour nous. C'est comme si qu'on avait un filtre qui mettait de l'obscurité partout, un peu dans un brouillard qui en fait nous montre que nos peurs. Donc les émotions négatives aussi, ça nous empêche de nous ouvrir à ça. Et il faut vraiment aussi se dépouiller de toutes ces attentes, de tous ces blocages, de toutes ces croyances limitantes pour s'ouvrir en fait à se lâcher prise, pour accueillir vraiment les choses, pour se dire qu'en fait toutes c'est des expériences et qu'on ne contrôle rien. Donc c'est des choses que je viens travailler maintenant moi en accompagnement avec les coachés que j'ai. C'est le fait justement que je me rends compte que le lâcher prise c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, parce que quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont malheureuses et qui ressassent quelque chose, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher prise. Donc moi c'est quelque chose maintenant que je fais dans mes accompagnements, c'est de les accompagner, ça fait 2 fois accompagnement, que c'est de les guider justement dans le fait de lâcher les émotions, de lâcher les choses qu'on ne contrôle pas, pour pouvoir accueillir ses ressentis, pour pouvoir accueillir les expériences qu'on fait qui sont hyper enrichissantes en termes d'apprentissage, pour pouvoir comprendre les événements, pourquoi ces expériences sont venues à nous, dans quel domaine sont là pour nous faire grandir, quel miroir ces expériences amènent à nous. C'est le fait aussi d'être dans une énergie de routine qui va venir du coup nous coucouner, qui va venir nous mettre en sécurité, qui va nous permettre aussi de lâcher prise, de se connecter à notre respiration, aux choses qui nous font plaisir, à une activité, à la respiration, de communiquer. Le fait aussi de bien comprendre que le fait de lâcher prise, c'est pas d'être inactif. On lâche prise l'extérieur, mais on reste actif par rapport à soi, donc plus se recentrer sur soi-même. C'est des choses aussi que je vais aider à mettre des sortes de petits rituels aux personnes que je coach pour leur mettre ça dans leur vie et d'être dans le moment présent tout simplement. En tout cas pour moi le lâcher prise à l'heure actuelle c'est vraiment quelque chose qui peut être la clé de beaucoup de transformation par rapport à certains soucis que les personnes rencontrent. C'est quelque chose que j'aime particulièrement accompagner, même si des fois ça prend du temps à assimiler, parce qu'on a toujours cet ego et ce mental qui sont en résistance, mais une fois qu'on le capte, voir les transformations chez les coachés que j'accompagne par rapport à ce lâcher prise, c'est juste magnifique, parce que ça c'est un outil, une fois qu'on l'a acquis, qui sert à vie et qui peut vraiment transformer toutes les choses bloquantes. Donc voilà, ce que je voulais dire sur le lâcher prise, qui a bien grand mot, qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à l'atteindre, que c'est un travail d'une vie et que c'est entre guillemets un peu des mots en l'air parce que tout le monde dit ça et qu'on a l'impression de le faire et qu'on n'y arrive pas. Donc j'espère que ça a pu t'aiguiller un petit peu plus sur ce qu'était le lâcher prise. Si bien sûr tu as envie d'en discuter avec moi, je t'invite vraiment à prendre cet appel découverte, à prendre cette consultation gratuite pour qu'on puisse justement peut-être échanger là-dessus. Peut-être que je vais pouvoir justement t'aider, te donner des petites clés pour que tu arrives à te rapprocher de cet outil qui va transformer plein de choses en toi et qui va te permettre en fait de vivre une vie beaucoup plus dans la sérénité, beaucoup plus dans le bien-être et une vie en fait tournée par rapport à toi, par rapport à tes envies et donc à être aligné. Et c'est quand on est aligné qu'on est heureux et épanoui et que toutes les choses qui nous ressemblent, qui sont bonnes pour nous, qui sont saines, viennent à nous. Parce qu'encore une fois, si tu lâches pas prise les cadeaux de l'univers, des cadeaux dont tu n'as même pas conscience que tu pourrais les avoir, ne pourront pas venir à toi. Alors que si tu lâches prise et que tu laisses tous ces cadeaux venir à toi, ton cœur n'a plus qu'à accueillir. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton écoute. En tout cas, encore une fois, je suis disponible si tu as envie d'échanger avec moi sur ce sujet. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ma vie de sorcière. À très vite!